Ok. Alors, regardez, on est à la page Kouf Nun Zain. Je résume un peu. Hein. Donc, nous, bon, Hachem, on étudie beaucoup du Maharal. Et on étudie donc depuis des années le Gvorot Hachem, ligne par ligne. Et donc, le Maharal, il a écrit le Maharal, quelle époque? Non, beaucoup plus tard que 350. Oui, 1550 environ. 1550. C'est le Maharal a vécu presque centenaire. Début des Raronim. Ça veut dire il a vécu presque tout le XVIe siècle, c'est-à-dire 1520, 1610, un truc comme ça. 95 ans il a vécu environ. Pas vraiment. Si je ne m'abuse, je crois qu'il est né à Poznan, en Pologne. Il a étudié à Cracovie, c'était la Chavruta, si je ne m'abuse, du Yamchet Shlomo, de Rabbi Shlomo Louria. Et alors, il est allé à Prague, et après il est reparti de Prague, bon, c'est toute une histoire. Et il a été Rav de Prague à 60 ans. 60 ans. 70, ok. Ok. Et voilà. Et c'est une des particularités, c'est que Prague à l'époque, c'était une ville très cultivée. C'était la jointure entre le nord, le sud. C'était une ville stratégique très très importante, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Bonsoir. Salut. Partage avec un voisin le livre. C'était une ville très importante, impériale, et c'était donc à l'époque de la Renaissance, et la Renaissance, ça a été un grand bouleversement, en cela qu'il y avait des grands bouleversements philosophiques, des grands bouleversements techniques. Toutes les techniques ont changé complètement au début du XVIe siècle. L'invention de l'imprimerie, c'est, je sais pas, 1480, un truc comme ça, Gutenberg. Donc, un ami m'a dit que un des grands bouleversements, c'est l'invention des lunettes. L'invention des lunettes qui a fait que les gens ont pu lire beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que, bon, il y a des gens, ils ont la chance d'avoir pas trop besoin de lunettes, mais en général, à partir d'un certain âge, ils ont besoin de lunettes. Donc, ils ont pu, la connaissance a pu se développer énormément. Et la découverte de l'Amérique, enfin, c'est des bouleversements majeurs. Bouleversements majeurs. Même le Maharal le dit à un moment, l'invention de la poudre des armes à feu, ça n'existait pas avant. Parce que dans son commentaire sur Kaf E, si je ne m'abuse, dans Maseret Avodah Zara, il développe que, parce que la Gemara dit que l'art de la guerre numéro 1, c'est le tir à l'arc. Et que la tribu de Yehuda se caractérise par la capacité de tirer à l'arc. Alors, dans son commentaire, il dit, quelle est la différence entre l'arquebuse? Il dit, comme ça a été inventé de nos jours, et le tir à l'arc. Bon, il fait toute une thèse, ce n'est pas le cœur du sujet ce soir, mais c'est pour vous situer. Et par exemple aussi, Copernic, de dire que le soleil serait au centre et pas la Terre, et que c'est des bouleversements, et que la Terre est ronde, etc., que c'est des bouleversements, le Maharal est contemporain de ça. Et alors, beaucoup des gens de la communauté étaient perturbés.
ils étaient perturbés. Ils se sont dit, ouais, mais les textes du Talmud, c'est vieux, c'est bon pour le Moyen-Âge, pour les gens superstitieux. Mais nous, on est des scientifiques. Il y avait à Prague un très, très grand astronome qui s'appelait Tycho Brahe. Tycho Brahe. Et un des élèves du Maharal, David Gans, était un très grand talmudiste qui a écrit des Sfarim sur la Gemara, et qui était secrétaire de Tycho Brahe. C'est un truc de dingue. Et donc, les gens étaient perturbés, perdus. Et le Maharal, il a dit, bon, maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le Talmud. Nous, on croit qu'il y a une phrase comme ça, on dirait des contes à dormir debout, je vais vous expliquer de quoi ça parle. Alors, là où on en est, alors, le livre de Gvurot Hashem, c'est sur Pessah. C'est sur Pessah. C'est un travail incroyable ce qu'il a fait. Il commence chapitre sur chapitre. Pourquoi Abraham a eu comme prophétie que sa descendance serait esclave? Alors, il reprend tout, etc., tous les psukim du début de Shemot, verset par verset, jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Nous, on en est là, au chapitre 40 et 41, traverser la mer Rouge. Voilà. Et pour expliquer la traversée de la mer Rouge, il se sert d'une Gemara dans le traité Choulin d'Avzaïn. Cette Gemara, c'est, je vous l'ai dit oralement, il la rapporte, mais je vous l'ai dit oralement, c'est la Gemara de Rabbi Pinchas ben Yair. La Gemara dit que Rabbi Pinchas ben Yair allait pour faire la mitzvah de Pidyon Shvuim, de racheter des prisonniers, et il a été bloqué par une rivière qui s'appelle, comment elle s'appelle? Comment? Guinae Nahara, la rivière Guinae, et il n'a pas pu traverser. Alors il y a un dialogue entre lui et la rivière, finalement la rivière se fend, etc. Bon, je passe les détails. Entre parenthèses, je suis en train de rédiger ça, parce que je trouvais que ce chapitre 41, il est vraiment fondamental. Et en vérité, le Maharal explique que Rabbi Pinchas ben Yair, qu'est-ce que ça veut dire il discute avec la rivière se fend. C'est une explication, qu'est-ce que c'est l'intellect et qu'est-ce que c'est la matière. Je ne reprends pas, parce que c'est enregistré, hein, si vous n'avez rien à faire. On a travaillé là-dessus, mais le point sur lequel on n'a encore pas travaillé, c'est que ensuite, après avoir traversé la rivière, il arrive dans une auberge et son âne ne veut pas manger de l'orge. Alors les aubergistes disent peut-être que l'orge, on n'a pas nettoyé l'orge, peut-être c'est sale, peut-être c'est un âne de la haute société qui mange que de l'orge hyper propre, etc. Il nettoie l'orge, l'âne ne veut pas manger. Et finalement, Rabbi Pinchas ben Yair dit, est-ce que vous avez pris le maaser de l'orge? Il prend le maaser et l'âne, alors il dit la phrase, cette pauvre bête va faire la volonté de son Créateur. Une autre fois. Que dire? Ouais, puisque je vais racheter les prisonniers, donc cette pauvre bête, elle va faire la volonté de son Créateur et vous lui donnez manger du tevel. Alors, le terme tevel, c'est du blé pas encore, c'est de la récolte non plus. Tevel, récolte non plus. Tevel, récolte non plus. Alors, la Gemara va demander, mais ce qu'on donne à manger aux animaux, il n'y a pas besoin de prélever le tevel. Prélever Trumot et Maserot. Bon, la Gemara répond. Okay. C'est une réponse technique. Alors, c'est là où on en est. Et regardez, il va faire une grande thématique. C'est quoi le Tevel? C'est quoi les prélèvements? Ça, on ne l'a encore pas fait. C'est là.
Et Kacher Tavin Od, Divrei Chokma Meod. Alors, encore un point avant de commencer, puisque voir comment ça marche. C'est en général, le Maharal, on ne comprend rien. Tous. Une phrase s'appelle pas la politique de la vis, la manière dont la pédagogie qu'il fait. C'est comme une vis qu'à chaque fois, en fait, ça revient. Ah, il reprend. Non, mais ce que je veux dire, c'est un peu autre chose. C'est que le Maharal est facile à traduire. Très facile à traduire. Quand j'ai commencé à étudier, un des premiers livres que j'ai acheté pour pouvoir étudier, c'est un livre du Maharal. J'ai pris un dictionnaire et facilement, j'ai pu traduire. C'est facile à traduire. Mais les idées sont incompréhensibles. Alors, nous, ce qu'on essaie, c'est en commun, essayer de chercher qu'est-ce qu'il veut dire. Comment on délire. Et en général, on s'en sort. Par rapport à ce qu'il a dit, quand il répète plusieurs fois le Maharal, il faut toujours, voilà, toujours, c'est ce que tu dis, Ariel, c'est qu'il approfondit une notion. Voilà. Et aussi encore un point que le Maharal, j'ai lu dans un livre que nous avons ici d'ailleurs, des livres très intéressants. Là, c'est la bibliothèque de notre yeshiva. Là, c'est deux livres qui ont l'air de rien. Ça s'appelle Encyclopédia et Toldot de l'Israël. Encyclopédie des grands maîtres d'Israël. Et à une époque, quand je prenais mon sandwich à midi, je lisais de manière suivie, première ligne, deuxième, troisième. Et il y a une entrée, c'est par les prénoms, Aleph, Abraham, ensuite Baruch, ensuite Idalia, etc. Voilà. Et à l'entrée Aleph, il parle de Rabbi Avraham Shalom, qui était un kabbaliste espagnol en Espagne, qui a écrit un livre qui s'appelle Neve Shalom. Et ce livre fait une genre de synthèse entre la Kabbalah et la philosophie de l'époque. Parce qu'il faut savoir, ça c'est très important avant d'aborder le Maharal, c'est que la culture en Espagne, c'est, par exemple, vous êtes allé à l'école, à Vulnay, hein, vous avez passé le bac, que sais-je, et pour passer le bac, il y a des maths, il y a la physique, il y a la chimie, il y a SVT, machin. En Espagne, le gros de la communauté était cultivé. Ils étaient cultivés, ils allaient dans des écoles, les écoles juives. Mais ils apprenaient, pas tellement les mathématiques, ils apprenaient la philosophie. Ce qu'ils apprenaient, c'était la philosophie et Aristote. Ça veut dire, ils apprenaient Aristote. C'est comme ça, ils apprenaient Averroès, ils allaient à Avicenne, Averroès, ils connaissaient ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'était l'époque, c'était comme ça. Dans 500 ans, on va dire, quand ils étaient tarés, ils faisaient des mathématiques. Dans les écoles juives, ils faisaient des mathématiques. Ils étaient fous, c'est pas possible. Dans 500 ans, on dira ça. Mais à l'époque, c'était ça, c'était le cursus. Et alors, si tu t'y connaissais pas en philosophie, mais prenons par exemple les plus grands kabbalistes. Les plus grands kabbalistes, par exemple, Rabbi Moshe Cordovero, qui est une génération après l'expulsion d'Espagne, eh bien, ces livres sont pétris de philosophie. Le vocabulaire, c'est de la philosophie. Il y a des rishonim qui n'aiment pas trop ça. Non, même ceux qui n'aimaient pas. Tu prends par exemple Rabbi Yitzhak Arama, qui a écrit Akedat Yitzhak contre la philosophie, son langage est philosophique. Et alors, le Neve Shalom, de Rabbi Avraham Shalom, le Neve Shalom, j'ai lu donc dans le livre que je vous ai montré, il explique que c'était le livre de chevet du Maharal. C'est à travers ce livre qu'il a travaillé ces concepts. Voilà. Alors, comment? Alors, il y a énormément de Kabbalah. Là, j'ai appris aussi, c'est quelques notions avant de commencer, hein, j'ai appris aussi
parce que j'étais assez longtemps à Strasbourg, avec un monsieur, avec qui, un de mes maîtres, qui est décédé il y a assez longtemps, qui s'appelait Monsieur André Frankel, pour les Strasbourgeois. Il a fait Naftali Frankel, Elie Frankel, tu vois. Ses enfants? Ses enfants, voilà. Et ben Monsieur Frankel, lui, Monsieur Frankel nous disait que le Maharal a appris la Kabbalah à Prague avec des expulsés d'Espagne, le Gourchet Séfarad. Il faut savoir aussi, ce qui est peu connu, que après l'expulsion d'Espagne, beaucoup d'expulsés d'Espagne sont allés en Europe de l'Est. Beaucoup. Et en particulier à Prague. Donc il a appris avec des Gourchet Séfarad. Alors, cette Kabbalah, ce n'est pas la Kabbalah, ce qu'on appelle l'ourianique. Ce n'est pas la Kabbalah, c'est contemporain, hein, mais ce n'est pas la Kabbalah l'ourianique. C'est quelqu'un qui sera Rav à Prague juste après le Maharal, c'est le Shla, le Shneluchot Abrit, lui, il rapporte la Kabbalah du Harizal. Mais pas, si je ne m'abuse, pas le Maharal. C'est après que ça vient de là. C'est la Kabbalah en particulier. Donc, je vous ai dit le Rabbi Avraham Shalom et de Rabbi Meir Im Gabbai. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Rabbi Meir Im Gabbai. Voilà. OK. Alors, aussi que pour comprendre le Maharal, des fois, pour son vocabulaire, il faut avoir un peu des notions de philosophie. Moi, je dirais même beaucoup. Hein, c'est ce qu'on constate. Hein, on constate. Si on n'a pas des notions de philosophie, il faut faire autre chose. Vous pouvez dégager. Mais non, c'est combien d'années? C'est pas insurmontable, c'est pas insurmontable. Mais disons, c'est un vocabulaire, c'est pas. C'est comme il y en a qui disent oui, la philosophie c'est important dans le judaïsme, etc. Moi, perso, je pense pas. C'est un vocabulaire, c'est une manière de dire les choses. D'ailleurs, le Maharal prend les termes d'Aristote pour en dire complètement autre chose. Vous avez écouté le truc là de mon copain? Encore, j'ai reçu. Merci. Comment? Ah, t'as écouté un peu? C'est la moitié. J'éclate, c'est un aristotélicien pur sucre. Mon copain? Oui. Ouais. J'ai pas encore entendu, mais j'ai hâte. Il y a. Comment? Pas reçu. Non, non, parce que. Bon, voilà, on y va. OK. Allons, on y va. Non, c'est parce que. Non, c'est très, très intéressant. Il y a en particulier Aristote, il y a des chapitres dans Aristote dont la terminologie est reprise par le Maharal. C'est en particulier un livre qui s'appelle La physique, et un livre aussi, le traité de l'âme. Certains chapitres, c'est pas beaucoup, d'Aristote. Et le Maharal reprend le langage aristotélicien pour dire complètement autre chose. Alors c'est ça, parce que nous on a vu Asechel Befoal, c'est une expression qu'on voit, Asechel Befoal. Asechel Befoal. C'est une expression. Bon, je ne sais pas comment on dit en grec, hein, mais dans la traduction française, ça s'appelle l'intellect agent. Intellect agent. C'est le but ultime des philosophes. Azak. Et alors, il dit aussi comment Iouli. Je vais trouver le texte. D'accord. Alors, l'intellect agent, c'est dans le traité de l'âme, comme ce que tu dis, Ariel, c'est le but du philosophe, c'est l'éternité vient de l'intellect agent. Et le Maharal reprend ce terme pour dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Et alors, j'ai demandé à un ancien élève à nous qui enseigne la Gemara, d'ailleurs ici à Paris, peut-être vous avez entendu parler de Emmanuel Bonamy. Ouais. Grande taille. Je ne sais plus, mais je vois. Ouais. Pas vraiment.
Par rapport à... Pas spécialement. Pas spécialement. Et donc, c'est un élève à nous qui enseigne la Gemara. Et il vient là de passer la grecque de philo. Il a été major de la grecque de philo. Et alors, je lui ai demandé qu'on discute ensemble. Quand le Maral veut dire intellect agent, qu'est-ce que ça a à voir avec Aristote? Donc, j'ai enregistré, je vais passer à mes amis. Voilà. Alors, on y va. Après ça, on commence. Ça va, les copains, là? Antoine? Très bien, très bien. Very nice. Toujours, toujours. Voilà. Et Raph, ça va, Manu? Comment? Il est fatigué ce soir. Caché à ta vine, od ivrei chokhma meot. Si tu veux comprendre les paroles de science, de grande science, qu'achilat tevalim, donc tevalim, je me suis trompé, c'est pas avec un grave, c'est un tel. Qu'achilat tevalim em efer madregat Rabbi Pinchas ben Yair. Que manger du tevel, donc le manger du tevel, c'est quoi? Le tevel, c'est une récolte des restes Israël dont on n'a pas prélevé la trouma et les macérot. Manger du tevel, c'est le contraire de la dimension de Rabbi Pinchas ben Yair. Chez Aré, à Tevalim, alors un mot, il explique que Rabbi Pinchas ben Yair, c'est la dimension de l'intellect. C'est la dimension de l'intellect divin. Et donc, le tevel, c'est le mélange. Il faut que j'envoie un message à quelqu'un parce qu'il va m'appeler 50 fois. Bon, je sais ce que c'est. Ah, c'était ça, Oui, si. C'est-à-dire qu'on peut pas. Il faut prélever. Il faut prélever. Alors, une seconde, je retrouve le zoom. OK. Alors, c'est bon. Alors, ça, on ne peut pas prélever. Alors, ça, c'est une grande question. Le tevel, la récolte. Est-ce que ça veut dire que dedans, il y a la trouma et le maaser? Ou c'est potentiellement, il y a la trouma et le maaser, et ce potentiel fait qu'on n'a pas le droit d'en manger? Parce que regardez, la trouma n'a pas de chiour. La trouma, ça n'a pas de mesure. Tu as une tonne, d'après la Torah, tu peux prendre un grain de blé et ça équipe tout le tas. Bien. Mais tu peux donner plus qu'à rien. Les sages d'ailleurs ont dit une mesure médiane, un cinquantième ou un quarantième ou un soixantième. Si 50, c'est une mesure médiane, si tu es généreux, un quarantième. Alors, tu ne peux pas dire que la trouma est mélangée dedans, puisque c'est toi qui vas donner la mesure. Ouais. Au contraire, on peut dire qu'elle est importante, mais on ne sait pas combien il y a. Les deux, on peut voir les deux façons. Vu qu'il y a minimum un cinquantaine. Comment? On peut voir de l'autre façon, dire on ne sait pas combien il y a, mais elle est mélangée dedans. C'est incompréhensible, sauf ton respect, c'est incompréhensible. Disons que c'est une miette. Mais cette miette, elle est évolutive. Oui, mais elle est pas. Elle peut être. Disons qu'on va aller en mécanique quantique, mais elle peut être répartie dans toute la tonne. Et c'est quand je la déciderai que ça sera défini. Oui. Donc je ne peux pas dire que rétroactivement elle était dedans, puisque c'est après que je la définis. Disons, je pense que Marcel, c'est comme ça qu'il faut penser, mais en théorie, on pourrait voir que dans tout, je prends 1 gramme de Marcel, de Trouma. Tevel,
Je prends 1 gramme de Tevel, il y a un 10 millionième, ou à définition, on peut réduire, il y a une toute petite partie de ce gramme qui est à Trouma. Alors, on met à plat. Comment? Quelqu'un qui mange du Tevel, c'est pas comme quelqu'un qui mange la Trouma. C'est pas un chayav comme la Trouma. C'est pas le même interdit que la Trouma. C'est pas comme ça qu'on voit les maasés, mais en théorie, on aurait pu. Par exemple, un étrog doit appartenir. On peut pas, on n'est pas quitte de la mitzvah d'étrog, de loulav, etc., avec un étrog de Tevel. Pourquoi? Parce qu'il appartient encore à Hachem. Comment? Ça n'appartient pas complètement. Il n'appartient pas encore, vu qu'il n'a pas encore. Mais j'ai pas prélevé. Alors c'était dedans, c'était pas dedans. Bon, c'est des grandes questions. C'est des grandes questions. C'est des questions très très importantes qui ont des incidences salariques très importantes. Comment? Ça c'est rabbinique. C'est rabbinique. Oui, c'est vrai, on peut pas. Alors maintenant, voilà, on y va. C'est le contraire de Rabbi Pinchas Ben. Sharet tevalim yeshbem eruv. Il y a un mélange. Shatrouva atrouma mourabem. Donc quand il dit la trouma est mélangée dedans, il faut bien définir parce que c'est pas évident, d'accord. Au madrigat Rabbi Pinchas Ben Pinchas en etzlo eruv. Il n'y a pas de mélange. Shumotzi davar shunistar les or ametziut. Parce qu'il a dit plus haut que qu'est-ce que c'est l'intellect? L'intellect, c'est comme le rachat, quand on dit il va racheter des prisonniers, c'est comme tu es par exemple dans une situation bloquée. Il y a une situation bloquée. Prenons un exemple. Il y a une pénurie énergétique. Et si tu reprends l'énergie fossile, tu vas amener des problèmes écologiques. Avec des voilà. Donc on est coincé, on est foutu. Alors un chacham, il va analyser le truc et il va trouver la solution. Il va trouver la solution. Mais la solution, elle était peut-être là, mais on ne la voyait pas. Il veut dire, l'intellect, c'est sortir ce qui est caché et le dévoiler. Donc, c'est les mots qu'il dit. Hein. Il dit, quelque chose qui est caché, il le fait sortir à la lumière de l'existence. Va or barour beli eruv. La lumière, c'est la clarté sans mélange. Le fikar nikra atrala tachosher erev. C'est pour ça que le début de la nuit, de l'obscurité, c'est le erev, le mélange machon eruv. Alors ça c'est le maral, là il se fait plaisir. Va atrala tahor melachon boker. Et le début de la lumière, c'est le boker, chez Moshe, mevaker ben davar les davar, et faire aérouf. Qu'est-ce que ça veut dire le vaker? Visiter, non. Visiter, distinguer. Hein? On voit dans la Torah que on ne doit pas, par exemple, l'intérêt de Temoura, on dit on ne doit pas faire de distinction entre le tov et le ra. Le vaker, mais tov les ra. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, le vaker, c'est un cap. C'est Bechor. Voilà. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, mais bon, on dribble. Des fois, ça marche. Alors, c'est quoi Temoura? Temoura, c'est-à-dire que c'est à la fin de Parashat Bechukotai. Quelqu'un, il a offert ce bélier en corban. Après, il se dit, oh là là, il n'est pas très beau. J'en ai un plus beau. Alors, j'échange, Temoura, c'est changé. J'échange ce bélier contre un bélier plus beau. C'est un intérêt. Voilà. Il ne doit pas être le baker, mais Tov les rats, mais rats les Tov. Il ne doit pas.
Ou alors, par exemple, oh là là, quelle erreur, j'ai fait mon plus beau bélier, je vais l'échanger contre un moins beau. Non, mais même pour plus beau, c'est interdit. Donc là-bas, les vaquers, c'est distinguer. Distinguer. Donc la lumière, c'est distinguer entre une chose et une chose. C'est pas le mélange. C'est-à-dire, le mélange, c'est l'indistinct. C'est l'indistinct. Tout se vaut, tu vois. C'est vrai. Bon, ça, on a discuté souvent. Hein. Par exemple, par exemple, moi, je connais rien en pinard. Tu me donnes un Bordeaux, un Bourgogne, un Châteauneuf-du-Pape, je dis, t'as pas du coca. Non, bah, je blague même pas. Hein. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Alors, quelqu'un qui connaît, il va trier, tu vois. Voilà, c'est ça, l'intellect, c'est la capacité de chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Mais ça, c'est, vous voyez, pour rentrer dans ce que le Maharal, dans ce que le Maharal dit, on se plaît à prendre des exemples. Hein. Ces exemples, des fois, l'exemple est bon, des fois, il n'est pas bon, on essaie. Hein. Je prends un exemple. Au XVIIIe siècle, les zoologistes, ils ont distingué les vertébrés, les invertébrés, les trucs, les insectes, les mollusques, les trucs. Mais ça, c'est distingué. Par exemple, il y a les biologistes, une grande question. Qu'est-ce que c'est le vivant? Qu'est-ce qui s'appelle vivant? Qui ne s'appelle pas vivant? Est-ce qu'on en a parlé un peu la semaine dernière? Qu'est-ce qui est un végétal? Qu'est-ce qui est vivant? Est-ce que, par exemple, des coraux, c'est du minéral? C'est du vivant? Toi? Comment? C'est un pou, c'est vivant. Un pou. Un pou, ouais, on voit ça dans la Gemara. Est-ce que c'est un être vivant, par exemple? Donc, mais ça, il faut connaître. C'est la connaissance te permet de distinguer une chose d'une autre chose. C'est pas tout et réciproquement. Pas. Quelqu'un, il connaît pas les Africains, il dit bon, ils sont tous noirs, ils se ressemblent tous. Après, on va te dire, ouais, il y a les Maliens, il y a les mecs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Burkina Faso, aucun rapport en vérité. Est-ce que tu connais pas? Tu connais pas. C'est la connaissance qui fait que tu arrives à positionner une chose par rapport à autre chose. Voilà. Il faut une grande connaissance, monsieur. Ouais, la dernière fois, j'ai vu un reportage d'un type qui faisait des mariages un peu. Et il a dit les musiques que je mets pour un mariage congolais, c'est aucun rapport avec les musiques que je mets pour un mariage Côte d'Ivoire. Ouais. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Alors, c'est ça. Il dit Shumevaker ben davar davar efer ha'iruf. Et kacher egia Rabbi Pinras ben Yair les madrigazot. Quand Rabbi Pinras ben il arrive à ce niveau, Yalo madrigat asechel, qui a le niveau de l'intellect, vous motzi les or à shavouy minachocher bemaase asechel. Il fait sortir à la lumière qui était prisonnière dans l'obscurité par l'action de l'intellect. Aya derer tzadikim ke or noga, shelo il matse bemedrako bemechitsato a eru. Donc, le chemin, ça c'est un verset, derrière tzadikim ke or noga, le chemin des justes, c'est comme une lumière éblouissante, où tu ne trouves pas dans sa proximité de mélange. Kezeu, shakol etzo or ven chocher. Donc, dans sa proximité, c'est la clarté et pas l'obscurité. Ve'af etzel achamor sheu chomari. Donc, auprès de l'âne qui est matériel, ven metzido rak chocher velo or. Donc, l'âne, c'est un âne. Hein, il a dit, on a vu ça
lundi dernier, l'âne, c'est un âne. Hein. C'était pas Einstein, hein, c'est un âne. Voilà. Voilà. Et même au sujet de l'âne, qui est matériel, en metzido rak rocher, vélo, mais étant donné qu'il s'associe à Rabbi Pinchas ben Yair, lo haya rotse lechol tevalim. Il ne voulait pas manger du tevel, qui davar zelo shayar be madrigat Rabbi Pinchas ben Yair. Que, alors, pourquoi il ne voulait pas manger en Bretagne? J'ai rien compris. Le seul truc que j'ai compris, c'est que, en fait, l'âne n'a pas mangé par association avec Rabbi Pinchas ben Yair. Parce que c'est l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, il prend une partie du sérfen. Il s'associe. Alors vous voyez, c'est ça le boulot. Ouais. Là, ça commence notre travail. C'est qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut dire. Ça, c'est ça. C'est comme l'autre histoire qu'on voit dans la Gemara, avec la vache, le bœuf. De quoi? Ou l'âne, je ne sais plus c'est quoi. Il a été vendu à un goy. Et il ne voulait pas travailler le Shabbat. Voilà. Même chose. D'accord. Ok. Alors, essayons de comprendre en quoi le fait que Rabbi Pinchas ben Yair, chez lui, il y a une dimension de lumière, et pas d'obscurité, et pas de mélange, en quoi l'âne qui est un âne, eh bien, cet âne ne pouvait pas manger du tével. Je vais vous dire, moi, qu'est-ce que ça me fait penser. Ça me fait penser. Alors, on ne se connaît pas tellement, mais je vais faire connaissance. Pour comprendre le Maharal, tous les coups sont permis. Hein. Il y a un écrivain qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, Aaron Appelfeld. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Aaron Appelfeld. C'est un écrivain que j'ai connu un peu. Comment j'ai connu? Parce qu'il a écrit, il y a une trentaine d'années, un livre qui s'appelle Katerina. Et j'ai lu ce livre, donc c'est un écrivain israélien. J'ai lu ce livre. Et j'ai eu dans la tronche. Oh! J'ai jamais vu un livre comme ça. Et après, je me suis dit, je vais rencontrer l'auteur, et pour prochain, je vais rencontrer. Je t'ai déjà raconté, Alexis? Non. On avait déjà parlé de. Bon. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une histoire bouleversante, et ça me fait penser à ça. Quoi? Comme une tempête. Normalement. Bouleversante. Katerina. Ah, d'accord, oui. C'était avant Katerina. Alors, c'est quoi l'histoire? Appelfeld, donc, il était enfant pendant la Shoah, et il a survécu, et il a écrit des livres où on sent qu'il y a la Shoah, mais il n'en parle jamais. Bon, c'est un genre, le sujet, c'est pas Appelfeld, mais le sujet du livre. Le sujet du livre, lui, c'était pas quelqu'un de pieux, mais il m'a dit, il a écrit dans des livres, que toute sa recherche sur le judaïsme, qu'est-ce que c'est le judaïsme? Qu'est-ce que c'est l'âme juive? Et d'ailleurs, longtemps, il a été haï par les écrivains israéliens qui voulaient être israéliens. On construit un pays, etc. Or, lui, c'était l'âme juive éternelle, quoi. Et il a été longtemps haï, voilà, jusqu'à la fin des années 2000. Après, il a été reconnu internationalement. Mais bon. Et le livre, c'est l'histoire d'une boniche polonaise, une paysanne polonaise,
qui a été une bonne dans une famille juive. A été une boniche dans une famille juive. Mais elle venait d'un milieu très vulgaire, un milieu d'alcoolique et du fin fond de la campagne, très archaïque polonaise. Quand elle était jeune fille, enfin presque enfant, elle était bonne. Et elle se rappelle, après ses familles ont disparu, elle se rappelle toute sa vie, le délice qu'elle a eu quand elle a vécu chez ces gens-là. Et c'est ça le livre. Comment cette bonne, elle a compris qu'est-ce que c'est le judaïsme. Et j'ai connu ça, perso, il y a quelques années. Il y a un non-juif, professeur de droit à Rennes, qui a pris contact avec moi. Il m'a dit, voilà, j'écoute vos cours, etc. Machin. Et le mec, il a appris l'hébreu pour lire le Mishneh Torah de Rambam. Il dit, non, parce que non, ce qui m'intéresse, c'est le droit. Alors, il y a une seule chose dans la vie qui m'intéresse. Le prof de droit, ouais. La seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est le Mishneh Torah de Rambam. Le goy. Alors, je l'ai rencontré, on s'est rencontrés ici d'ailleurs, et bon, il m'a raconté un peu sa vie. Il m'a dit, lui, c'était un enfant de la DAS, un enfant qui a été placé dans des familles. Il m'a dit, quand il était gosse, il a été placé un temps dans une famille juive, et c'est le seul bon moment qu'il a vécu dans sa vie, c'était ce moment. Ouais, mais tu vois, sûrement. Mais nous, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, peut-être même dans une... Je ne suis pas pratiquant, peut-être il y a des choses qui s'expriment quand même. Il m'a dit, lui... Un rapport au droit, peut-être qu'il y a différents... Non, à la vie, en yiddish, on dit la Heimlichkeit, c'est la chaleur humaine. Et la chaleur humaine, et il me semble que ça veut dire quelqu'un qui n'a rien à voir. Qui est complètement à l'ouest, quoi. Un âne, c'est un âne. Mais un âne, il a goûté de cette lumière au quotidien qui se vivait chez Rabbi Pinchas Ben Yair. Tu ne peux pas lui donner un truc, voilà, je ne sais pas, prenons la viande. Nous, on mange la viande. On a fait la shrita, le shochet. C'est en général les shochatim, c'est les talmidei chachamim. Tu sales la viande, tu enlèves des graisses. Tu ne manges même pas les bons morceaux de l'animal. Faut être dingue. Parce que nous, on mange les parties avant. Mais c'est que les parties arrière qui sont bonnes. Donc, c'est vraiment, la viande qu'on mange, c'est très spécial. Il y a une sainteté quand même, une kedusha. Les halachot shrita, Rambam il dit ça, c'est halachot shrita. Quelqu'un, même qui n'a rien à voir, mais qui a mangé ça, tu ne peux pas après, il va au resto, ouais, je m'en fous, je mange n'importe quoi. Après, tu te dis, même quelqu'un, même un âne, il va dans un resto. Mais d'où, dites-moi, tu vas par exemple, je ne sais pas moi, la Tour d'Argent, le meilleur resto Un quatrième. du monde. Ouais. Mais d'où elle vient cette viande? D'où elle vient? Quelle est la traçabilité? Bon, on va te dire, ouais, de l'élevage, de Charolais, de Saras. Mais qui l'a abattu? Oh, monsieur, quel est le rabbin qui a abattu mais la viande, c'est de la viande! La viande, c'est de la bidoche! Ah non, la viande, c'est pas de la bidoche, la viande, c'est quelque chose. Je sais pas, j'étais habitué, c'est un rabbin qui tue ça. Même un âne, il comprend ça. Un âne, il comprend. L'âne, il comprend. Il ne peut pas manger après un truc, voilà, tu lui donnes le canigouron, là. Bon. Non. Moi, je veux seulement hyper caché.
Il te dit, je vais manger que de hyper cachère. Non, mais ça se comprend. Non, si vous voulez, si on rentre un peu, je comprends. Un âne comprend ça. Comprend. La preuve, c'est nous, on l'a compris. Ouais. Il n'est pas censé le comprendre. Comment? Il le vit. Il le vit. Il le vit. Que quand on lui donnait à manger, même c'était quelque chose. C'était pas donne à l'âne comme ça. N'importe quel âne peut comprendre. C'est pas aussi un âne spécial. Alors, le Maharal, il dit, c'est une parabole. Hein, c'est pas que c'est une parabole. C'est pour nous faire comprendre que peut-être à la fin des temps, les nations qui n'ont rien à voir avec la Torah, elles comprendront ça. Il y a quelque chose de messianique là. Elles comprendront. Bon, avant de parler des autres nations, on peut parler de nous déjà. On n'est pas forcément au niveau de Rabbi Pinchas Ben Yair. Ouais, On peut s'accrocher à des gens qui sont plus dans la lumière. c'est ça. Ouais. Nous, on est les ânes de Rabbi Pinchas Ben Yair. J'imagine que Une fois, vous savez qui c'est Rav Brandt de Sarcelles, Rav Yechiel Brandt, tu connais? Alors, une fois, il y avait un grand rassemblement quelque part et c'était Parashat Balak. Alors, il a commencé à dire, si dans la paracha, un âne peut parler, moi aussi. Et il ne faut pas comprendre que l'âne, c'est le Homer qui est influé par le céphale, dans le sens où. Parce que, en fait, l'histoire, c'est parce que l'âne, il est parti faire le Resson. Donc, en fait, c'est pas juste parce qu'il est associé au céphale, c'est parce que le céphale, il a une action sur lui, il l'utilise pour quelque chose de cadeau. Oui, oui. Donc, il le transforme un peu. Et donc, en quelque sorte, il sanctifie un peu le Homer. Et donc, le Homer, il ne peut pas redescendre. Ouais, il le fait état participer. Il participe, le Homer participe pour Ratson Kono. Parce qu'il l'amène à faire Pidyon Shvouim. Voilà. Arekla la davar b'ma'amar razeh. Principe général dans cet enseignement, qui Rabbi Pinchas aya gover al amonea achomari. Que Rabbi Pinchas ben Yair surmontait gover, il dominait l'empêchement matériel, Asher Baolamazé, Agashmi, qui est dans ce monde matériel, les Dvarim Asher Enam Chomarim, Asher Baolamazé, Agashmi, les Dvarim Asher Enam Chomarim, je n'ai pas compris. Qui Rabbi Pinchas aya gover à la monnaie à Chomari, Asher Baolamazé, Agashmi, les Dvarim Asher Enam Chomarim. Bon, des kolmi chez Madrigato Bilti Chomari, par ce biais, tout dont le niveau n'est pas matériel, ou gover à la monnaie à Chomari, venif kalo à Chomari, se fend donc le matériel. Le matériel ne l'empêche plus. C'est ça que la rivière s'est fendue. Parce qu'il explique le mécanisme qui s'est passé à la traversée de la mer Rouge. Comment la mer Rouge s'est fendue. Donc, c'est cet exemple-là. Voilà. Le bois fendu d'Abraham, c'était aussi Nifka. C'était au Nifka, absolument. Kolelu advarim, venifka lo achve. Kolelu advarim embrourim blisafek. Tout ce que je viens d'expliquer, c'est clair, indubitablement. Ma shefshar lecha lavin medivre chokhma biarnu. Tout ce que tu peux comprendre des paroles de sagesse, nous l'avons expliqué, qui est efshar lichtov omek apirush bektav. Car la profondeur de l'explication, je ne peux pas l'écrire. Donc, il faut approfondir. Voilà, ça, c'est quelque chose de général. Rak imu chacham yavin medato. Si le chacham, il comprendra par lui-même. Bishma chacham veyosef chochma ou bina. Mais ata tochal lomar. Maintenant, tu pourras comprendre.
כי הנער הזה שחלקו רבי פנחס בן יאיר הוא חומרי שבא עולם, שהוא מונה אל כל מציאות מעלת בלתי חומרית כמו שבא. Oui, alors il a dit, c'est ce qu'on a vu dans les fois précédentes, que cette rivière s'appelle Ginae Nahara. C'est-à-dire la rivière Nahar et Ginae. Alors, Ginae, il dit, c'est, la Gemara dit, elle s'appelle Ginae, c'est la dimension végétative, c'est la dimension pas du vivant, c'est la dimension du végétatif qui fait que nous, qui sommes des êtres vivants, il y a une bagarre entre l'intellect et le matériel. C'est, par exemple, le végétatif, c'est la digestion, c'est la fatigue. Voilà, c'est des choses qui sont qui font que l'intellect est coincé. Eh bien, ces dimensions-là de Rabbi Pinchas ben Yair n'étaient pas coincées, arrivaient à développer un intellect véritable malgré cette dimension de Choma. Voilà. Oh, chez Thomas, chez Karaya Anes Mamash. Ou bien on peut dire, alors ça c'est toujours comme ça, là il a fait un grand développement sur plusieurs pages pour dire que nos maîtres nous expliquent qu'est-ce que c'est la dimension de l'intellect par rapport à la matérialité, comme une analyse, si vous voulez, métaphysique. Mais il dit, mais on peut dire que c'était vraiment un S. Ça, il dit ça souvent. Mais finalement, c'était un S. Que finalement, la rivière, oui, s'est fondue pour Rabbi Pinchas ben Yair. You understand? Of course. C'est-à-dire, dans un développement très long, il dit que nos maîtres ici nous analysent qu'est-ce que c'est l'intellect. Parce qu'avec Rabbi Pinchas ben Yair, il y avait aussi quelqu'un qui allait moudre du grain pour les matzot. Et il y avait aussi un commerçant, que la rivière s'est fondue pour les trois. Donc il dit ces trois dimensions dans l'intellect, etc. Donc il fait toute une analyse. Mais il dit à la fin, finalement, je peux te dire que oui, c'était un S. Voilà. Finalement, c'était quand même un S. Ou chez Thomas, chez Karaya un S, Mamash, Kien Rachok, c'est pas invraisemblable. Chez Krelet Tzadikim, Nissim Beprat, Kacher ou Raoul Enes. Qui Raoul Rabbi Pinchas ben Yair, Lachlok Anar, Metzad, Kiu Cholek, Bemardregato Ailokit, Achomari, ou Moshel Alav, Veu Chiluk Anar. Car, donc ce qui veut dire, regardez, ça c'est très intéressant, la première grande lecture, c'est une analyse, on pourrait dire, métaphysique. Donc on pourrait dire, bon, c'est une analyse, qu'est-ce que c'est les trois dimensions de l'intellect, etc. Mais finalement, ce n'est pas invraisemblable de dire que c'était un S quand même. Ça, il le dit souvent. Hein. Il dit souvent. Mais une fois qu'on a expliqué, on peut comprendre qu'est-ce que c'est des Nissim. On peut comprendre. Voilà, qui Raoul, il est légitime, Rabbi Pinchas ben Yair, que se partage la rivière, car il partage par sa dimension élokite la matérialité et domine. C'est ça ce qu'on appelle le partage de la rivière. Ve'amar kama nafish aou gavra, pirouche qui kolignat kriat yamsouf, mar shekanu Israël madriga élokite adivelen menachomari. Donc maintenant il revient, maintenant on comprend que la mer Rouge soit fondue, car Israël a acquis une dimension divine séparée de la matérialité. Le Fikar Ayum Vakim Ayam, il fondait la mer, Shayam ou Chomari, car la mer, c'est la dimension de la matérialité. Bon, ça, il l'a développé, je ne reprends pas. Rabbi Pinchas ou Shegover Chomiri Bemalato, Achidoche Amonea Achomari. Rabbi Pinchas domine la matérialité jusqu'à ce qu'il repousse, qu'il empêche. Vegover Allah Kemoshe. Vineid Baer Lecha Inyan Kratiam Souf Alamitato. Nous avons expliqué, donc c'était 2 chapitres, hein, 40, 41. Donc nous, ça nous a pris quand même des semaines hein, pour faire ces 2 chapitres. Je dirais même des mois. Hein, je veux dire des mois. Bon, il y a eu
quelques perturbations, mais quand même des mois. Voilà. Ve'onosif, Reaya, Kedesh Tamid Amitat Kratiam Souf, nous allons rajouter des preuves. Vegam basé Izdeku Alvarim Bebir. Alors maintenant, il reprend les versets. On prend les versets de Kratiam Souf. Il y a des koumages dans la salle à côté. Voilà. Donc là, après, il reprend verset par verset, il analyse. Impérativement. Certes. Arbaim Beshtaim. Ah non. C'est un concept un peu kabbalistique, la partie, la Madriga Elokit. Alors, on a beaucoup développé, je ne l'ai pas repris, mais la semaine dernière, donc comme j'ai dit, hein, on a enregistré, bon, non, on avance, hein. On a développé, c'est vrai que c'est la dimension, parce qu'on dit qu'il y a 5 dimensions dans la Neshama, il y a le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, et ces dimensions éloquites, c'est la dimension qui s'appelle Yechida. Voilà. Ça s'appelle Yechida. Alors, dans Parashat Beshalach, Vaïvaku Amayim. Chapitre 14. Voilà, c'est chapitre 14, comme dit monsieur, verset 21, Kafalef. Oh, Yashir Moshe, Ouvene, Israël. Alors, Vayet Moshe et Yado Alaya. C'est bon? Vayet Moshe et Yado Alayam. Vayoler Hashem et Ayam, Beruach Kadim Aza, Kol Alayla. Vayasem et Ayam, les Charava, Baku Amay. Moshe a tendu son bras sur la mer. Hachem a envoyé sur la mer un souffle, un vent d'est puissant toute la nuit. Alors, entre parenthèses, ça c'est quelque chose de très important. Pourquoi fallait-il un vent d'est? Pourquoi fallait-il une tornade? Le vent d'est, c'est un vent vers l'est qui vient de l'est. Qui vient de l'est. Comment? Pourquoi il faut un vent frais, vent du matin? Non. Frais, vent du matin. Ouais, pourquoi? Si déjà il fait un miracle, pourquoi il faut un vent puissant? Alors, ça, c'est un grand principe que Hachem cache toujours les miracles. Même s'il y a des miracles invraisemblables, les commentateurs disent Kavod Anes Liot Beatzna. C'est l'honneur du miracle d'être caché. Même un miracle comme la mer Rouge, il y a eu un raz-de-marée. Après, non, c'est un raz-de-marée. Si tu veux dire c'est un raz-de-marée, c'est un raz-de-marée. Du coup, pourquoi il rajoute tous les clés? Shlomo Sand. Ouais. Tu connais Alexis Shlomo Sand? Ouais. Non, parce qu'il y a toujours des Israéliens, tu sais, qui disent oui, la Bible en vérité a été écrite par des scribes du Moyen-Âge, ouais. D'origine arménienne. Ouais, ouais. Le roi David n'a jamais existé puisque nous n'avons pas retrouvé son tombeau véritablement, etc. Ouais. Alors, si tu veux réussir et être applaudi
par les universitaires français, il faut sortir des trucs comme ça. Ça marche. Faut les fréquenter. Je crois qu'il s'est fait déchirer, lui. C'est vrai? Ouais, ça y est. Ah ouais? Plus personne ne lui croit. Ah, bon, il y a une morale quand même. C'est quoi? Vous avez dit quoi? Tu connais pas? Chez les historiens. Ouais, non, chez les historiens. Peut-être Ah oui, c'est vrai. Ouais. Chez les autres intellectuels. Alors, il y a toujours la faute. il y a Ah ouais, tu connais le sujet? un petit peu. Ah Je ouais? suis pas spécialiste du tout, mais j'étais curieux un petit peu. De ce que j'ai lu un petit peu par-ci par-là, sans avoir vu la publication ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que les historiens ils l'ont complètement démonté, parce que c'est invraisemblable que la civilisation, enfin, la nation juive soit apparue à ce moment-là, ça ne marche pas. Ex nihilo, quoi. Ça ne marche pas. Par contre, il y a des gens, oui, souvent des antisémites, qui cherchent à s'attacher à ça, mais c'est même pas ni des sociologues, ni des historiens. C'est pas historien, ils aiment bien. Mais, Voilà. mais les historiens, je crois, depuis le début. C'est un prétexte. Voilà. En tout cas, c'est impressionnant parce que nous sommes dans un miracle incroyable et le Passouk dit qu'Hachem a envoyé un vent de l'Est puissant toute la nuit. Alors, les Chachamim relèvent ça. Ils relèvent, je ne sais pas comment qu'est-ce va faire le Maharal avec ça, mais que même les miracles les plus incroyables, Hachem, quelque part, il donne la possibilité à ce qu'on puisse dire, bon, c'est bon. Ok? Vayasem et Tayam Lechachava, il a transformé la mer en terre sèche, Vibaku Amaïm, et les eaux se sont fendues. Voilà. C'est un peu bizarre, non? Je trouve, parce que les eaux se sont fendues, c'est pas comme ça, sont fendues. Nous, je sais pas, dans le film, c'est pas comme ça. Il y a Moïse fait comme ça. C'est pas comme ça. Il y a Moshe, il fait comme ça, il se passe rien. Il se passe rien, c'est pas comme dans le film. Il fait comme ça, il se passe rien. Il y a un vent, le vent finalement assèche, et les eaux se sont fendues. Où il y a les choses fendues, c'est pas fendu. C'est Harava. Harava, c'est le contraire de la mer, c'est Harava, c'est la terre sèche. Que dit Onkelos? Que dit Onkelos? C'est pas Yevasha, la terre sèche? Ça peut être aussi. Oui. Et c'est quoi la différence avec Harava? Kharav, ça veut dire en ruine. Et donc, en fait, là, ça veut dire tout s'est écroulé. La mer, elle s'est écroulée pour laisser place. Harava, c'est un synonyme de Yavasha. Regardons le brave Onkelos. Alors, où sommes-nous? C'est verset Kafalev. Kafalev, que dit-il? Vare Moshe yat yade al yama, ok? Vediber Hashem yat yama. Diber, c'est conduire. Hein? Diber, les daber, c'est parler, mais les daber, ça veut dire aussi conduire. Il a conduit la mer avec un vent de l'Est puissant toute la nuit. Fait Shaved yat yama, les Yabashta, ouais, Yabashta. Merci, Onkelos. Tu me diras combien je te dois. Vilbazou Maya. Ilbazou, les bazous, c'est fendre. Hein. Voilà. C'est fendre. OK. Regardons Rashi. Donc là, si vous voulez, aussi quand le Maharal. Avant de voir le Maharal, on voit déjà les psukim. Hein. Et puis voilà. Alors, y a-t-il un Rashi dans la salle? Alors, mais Roar Kadim, Hazar, un vent de l'Est puissant. Mais Roar Kadim, chez Hazar, chez Berouch, un vent de l'Est qui est le plus puissant des vents, ou à Roar, Shakadosh Bochou Nipra Ba Minareshaim. C'est le vent par lequel Dieu châtie les impies. Chez Neymar, Berouar Kadim, Afitsam, Yavo Kadim, Roar Hashem. Par le vent de l'Est, je les disperserai. Viendra Kadim, roi Hachem, le souffle d'Hachem.
Roar Igdim, Shivrera Bedaf Yamim, Ege Bechucho Akasha Beyom Kadim. Bon, il rapporte des psukim. Vevaku Amayim, Kol, ah voilà, Kol Mayim Shebaolam. Eh oui, on est obligé, Rachid est obligé au niveau du pshat. Du chat, ça? Regarde, jusqu'à maintenant, on était copains. Tu lis le verset, Rachid s'impose dans le verset. Il faut savoir que Rachid, son boulot, c'est le pshat. Son cahier des charges, c'est le pshat. Je ne sais pas s'il s'y tient tout le temps. Comment? Je ne sais pas s'il s'y tient tout le temps. À Paris. Maintenant, le pshat, qu'est-ce que c'est le pshat? Le pshat, alors, parce qu'il y a une grande marloquette entre Rashi et son petit-fils Rashbam. Rashbam, il dit, Pépé, je ne suis pas d'accord. Que Rashi rapporte des midrashim pour rendre compte du pshat. Mais il y a des contemporains de Rashi qui expliquent le pshat sans avoir besoin des midrashim. Ça, ce n'est pas la thèse de Rashi, ce n'est pas la démarche de Rashi. Mais quand tu vois le verset, je reprends. Spontanément, on vient de le faire ensemble. Je dis, la terre, la mer est ravagée, elle est sèche. D'ailleurs, tu vois, Onkelos traduit, Charava Yavasha. Donc, la mer s'est pas fendue. Mais Vaku Amayim, c'est autre, parce que cette eau, elle s'est pas fondue. Cette eau, elle n'est pas fondue. Il y a eu un ouragan qui a fait que la mer est devenue plate. Voilà, elle est devenue plate, pas fondue, elle est devenue plate. Mais Vaku Amayim, les autres, ça s'impose. Ouais. Ah bah oui. Comment? Non, Rachid dit Kolmaïm chez Baolam, donc ça inclut aussi cette. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, il ne peut pas se fondre. Alors, Comment? Non, mais l'eau, Regarde, le verset, il n'est pas bon. Le verset, il n'est pas bon. Remboursé. Le verset n'est pas bon. Le but de faire ça, c'est ce qu'on vient de dire. Comment? Le but de fondre toute l'eau du monde. mais non, c'est ta gamme. C'est De cacher le miracle. non, cacher le miracle, ça c'est un aspect. Mais après, ça a pété. Non, mais sûrement que l'eau a disparu. Sûrement que le vent il était incliné de façon à ce que seulement il y a un bout de la mer. Ah bon, ça c'est une question qui est légitime. Mais Pourquoi? Là, regarde le passou. Non. Il y en a tellement. Ouais, mais elle est bien quelque part. Ça sert à quoi que toutes les autres se fondent? C'est une bonne question. Si celle-là, elle ne se prend pas. Elle, c'est pas fondue. Bon, il y a deux choses. Comment? Non, parce que ça, Ah, oui, non, non, mais peut-être que moi j'ai dit c'est faux, que enfin, on va y aller doucement, oui, il faut y aller doucement. mais il faut comprendre le mur. Alors. Comment? Non, mais regardez, au niveau de la structure du verset. Ah, c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Donc il y avait de l'eau encore. Non, il y avait de l'eau, mais c'est pas. Donc elle existait Voilà. encore. Là, parce qu'il y a un copain qui est à Nice, là. Alors, ça va à Nice, là? La mer, elle s'est fondue à la promenade des Anglais? Oui, tous les jours, comme une Ouais. réminiscence. C'est un écho. Quand tu arrives là-bas, ça se Ouais, fond. toujours. C'est ça, c'est la matérialité, la spiritualité. Oh là là. Bon, dis-moi, à part ça, la pizzeria, elle a repris à côté de chez toi? Non, pas encore. Non. Il y en a une autre. Pas encore. Il habite rue Rossini. Ouais, je sais pas, elle était très bonne en plus. Bah oui. C'est vrai. Elle me manque. À moi plus qu'à vous. Attends, t'as pas vu, Nice? Ouais. Tu connais la rue Rossini? Il habite rue Rossini, mon copain. Salut. Bonsoir tout le monde. Quoi, c'est le fils de Benjamin? Non, c'est. Ça fait longtemps. Il y a plusieurs Lévis. T'as remarqué? Alors.
voilà, moi, visuellement, moi je vois comme ça, il y a la terre, d'accord, il y a la mer, il y a le vent qui s'engouffre et ça fait l'eau, elle est à gauche, l'eau, elle est à droite, mais là, ça poussait l'eau et c'est un, un, un plat ravagé de la terre. Voilà. Pourquoi c'est pas fondu, ça? Je comprends pas. Mais parce que c'est pas fondu. C'est une constatation, c'est fondu. C'est pas fondu. Fondu. C'est pas fondu, c'est comme ça. Pour moi, fondu. Ouais, alors, Voilà, j'ai écarté un peu. comme on a vu là, nous, dans le chapitre 40, Abraham Avinu, hier, dans l'étude qu'on a faite hier dans Bereshit, Abraham Avinu, il fond du bois. Là, fond, paf. C'est comme ça. Voilà, exactement. C'est QFD. Il reste pas juste à côté, OK. de toute façon, Voilà, vas-y. ils disent parce que c'est pas marqué, il va y avoir Ayam. Papa, mon pchat. Oui. C'est pas, non, Amayim. Mayam, c'est Amaïm. C'est pas mon. Ouais, Lui, il est pas d'accord avec ce que je dis. moi, c'est Mais j'attends. Comment? D'accord, mais tu le ramènes d'un air émerveillé, comme si tu as trouvé un copain avec toi. Non, lui, il dit que c'est normalement, ça veut dire Vakayam. Donc, Maïm, les eaux. Ouais, pour l'eau, c'est toujours un pluriel en hébreu. Hein. Ça répète les tout maïs. justement, si ça avait été Maïm, ils auraient mieux compris que c'est tous les autres. OK. Alors, on va voir qu'est-ce que le Maral, qu'est-ce qu'il inspire, qu'est-ce que ça l'inspire. Vivaku Amayim. Il commence comme ce que tu viens de rapporter. Vivaku Amayim. Darshu Rabotenu Zichronam Libracha. Vivaka Ayam Lonema. Et là, Vivaku Amayim. C'est pas écrit que la mer s'est fondue, mais l'eau s'est fondue. Kol memot shebaolam nifkaou. Toutes les eaux du monde. Donc, pas du tout ce que je raconte, moi, vous pouvez remarquer. Bon, c'est pas grave, je vais écrire mon livre. Ça veut dire, il y avait un de mes maîtres, enfin, que j'ai écouté beaucoup. Je ne peux pas dire vraiment que j'étais un élève à lui fixe, mais bon, j'ai appris de lui. Je ne peux pas dire vraiment que c'est un de mes maîtres. Vous avez entendu parler de Rav Gedalia Nadol? Vous avez entendu parler de Rav Gedalia? Il était Strasbourg. Il passait de temps en temps à Strasbourg, oui. Alors, quand il disait quelque chose un peu qui sortait un peu des sentiers battus, alors les élèves, ils étaient comme ça, un peu gênés. Vous verrez. Si je l'écris, vous l'accepterez. Alors, on y va. Donc, voilà. Vezetavin, mais machebernu lecha. Tu pourras comprendre, donc, cette explication nous met que toutes les eaux se sont fendues. Qui kacher nifkaou amayim, quand les eaux se sont fendues, Azayou Israël moshlim les gamré à la teva. Israël dominait complètement sur la matérialité. Sur la nature. Sur la nature, tu as raison. Nasu kedoshim nivdalim. Ils sont devenus saints, séparés. Nivdalim, ça veut dire séparer la matérialité. Nivdal, en général, le Maharal, dans le sens métaphysique. C'est métaphysique, absolument. C'est ça, absolument. Et ils étaient à un niveau de sainteté à Dieu, comme on a dit plus haut. Entre parenthèses, c'est quand même très impressionnant, parce que une semaine avant, ils étaient en Égypte. La traversée de la mer Rouge, c'est le 7e jour de la traversée de la sortie d'Égypte. C'est le 7e jour de Pessah. Traverser la mer Rouge. Donc ça fait, il y a 8 jours, ils étaient encore esclaves, puisque l'esclave s'est arrivé avant, s'est arrêté avant, mais ils étaient encore, on a étudié dans des chapitres précédents
qu'ils étaient très réfractaires à faire la circoncision, par exemple. C'était très compliqué de sortir d'Égypte. Ils étaient complètement, on dit dans les 49 portes de la Touma, que si Dieu ne les avait pas sortis d'Égypte, ils étaient complètement foutus. Comme on dit, que si Hachem ne nous avait pas sortis, Areanu, Banenu, Blemanenu, Meshovadim, les Paro, Mitzraïm, comme on dit le soir du Seder. Et une semaine après, que Doshim, Lachem, Nifdalim, machin, c'est un truc de dingue, non? Mais est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'il y a une fraction qui est sortie en réalité? Ceux qui sont sortis, Alors, on a étudié, on avait vu oui, on a étudié ensemble que entre parenthèses, j'ai écrit un texte là-dessus avant Pessah sur la difficulté que la plupart ont eu de faire la circoncision. Ils ne voulaient pas. C'est ce qu'on dit, Dam Pessah et Dam Mila. On devrait dire Dam Mila et Dam Pessah, puisqu'on n'a pas le droit de manger le Korban Pessah si on n'est pas circoncis. Donc, dit Dam Mila et Dam Pessah. On dit Dam Pessah et Dam Mila. Ils ont fait la Shrita et après, ils ont accepté de faire la Mila à la dernière minute. Donc, on voit justement que c'était un déchirement de sortir de l'impureté de l'Égypte. Et une semaine après, que le Shim, la mer, la soul, c'est des Valkyries. On avait expliqué comment on avait fait la Mila, parce que Dieu nous avait poussé, il nous avait fait sentir l'odeur, etc. D'accord, mais il ne voulait pas au départ. Oui, mais je veux dire, Dieu il a provoqué un petit peu cette ascension-là. Ouais. C'est lui qui le voulait. On est ses chéris, entre guillemets. Il a fait en sorte que ça se fasse. C'était plus fort que lui, presque. You understand, là, il y a un truc. Hein. Ça fait partie de la promesse. Comment? Ça faisait partie de la promesse. Non, mais d'accord, mais un brel, tu vas pas faire tu vas pas le transformer en baba salé en une semaine. Bah, ce qui est impossible aux yeux de Dieu. Non, mais que Dieu il fasse ce qu'il veut, mais un être humain, c'est un être humain. Ouais, ça engage le problème du libre arbitre. Mais Comment? ça engage le problème du libre arbitre. Bon, mais ça, nos amis ont dit quand même que ceux qui sont sortis, finalement, voulaient quelque part sortir, puisqu'il y en a plein qui sont restés. Il y en a qui n'ont pas fait ni le Pessah, ni la Mila, et ils sont restés. Donc, ceux qui sont sortis, bien qu'ils n'étaient pas tous... C'était dur pour eux. Mais, c'était dur pour eux, ils sont sortis. Mais, ils ont dit, ils étaient les 49 portes de la Touma. Et d'ailleurs, tout le désert, il dit ouais, on veut retourner en Égypte, on en a marre. Là. Ouais, les McDo, des McDo, et la man, on en a marre, des McDo. Donc, il y a Cora, il dit ouais, tous avec moi, bosser l'émission. Ouais, avec Cora, machin, tout le temps, ils ne sont pas contents, les mecs. Donc, le veau d'or, machin. Donc, c'était pas évident. Et là, maintenant, il dit que Doshim, la mère, ils sont comme Rabbi Pinchas Ben Yair. Du coup, c'est étonnant quand même, parce qu'on sait qu'il restait les 42 jours à faire avant le Matan Torah pour sortir encore de cette impureté. Ouais, donc quand il dit Kedoshim, en réalité, ils ont juste monté de moins 50 à moins 42. Oui, mais il me semble, dans de cette question, il me semble que la Kedusha, elle est jamais abîmée, en vérité. On dit, par exemple, que on voit, par exemple, un juif impie. On a étudié ça un petit peu hier matin dans le Tiferet Israël. Un juif rachat,
il peut être un danger même pour le peuple juif, et on a même peut-être mitzvah de l'éliminer, mais s'il donne kiddushim à une femme juive, elle est mekudeshet. Parce que la dimension de la Kedusha, elle ne part pas. Un Cohen, s'il épouse une divorcée, son gosse perdra son statut de Cohen. Mais lui, il restera toujours Cohen. Il ne perd pas sa Kedusha. C'est la Kedusha, il ne perd pas la Kedusha. Quand il y aura le Mashiach, on dit le Mashiach va faire ramener les dispersés. Ça veut dire que des gens qui sont complètement goy pourront découvrir qu'ils sont juifs et revenir complètement à la Torah. Et ça, c'est des choses qu'on peut constater. Des choses qu'on peut constater. Nous, on constate ici à Paris qu'il y a des gens qui ont découvert hier matin qu'ils sont juifs. Ouais, hier matin ou avant-hier. Hein. Ouais. Ils viennent étudier, et ils se mettent dans l'étude, et ils sont dans l'étude de la Torah, ou des Torah Mitzvot. On le voit, c'est impressionnant. Ça veut dire, ici, il y a quelque chose, ça veut dire que, oui, en une semaine, c'est peut-être ça c'est les Chachamim développent ça, que c'était le labeur d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, que leurs descendants soient dans la sainteté, quoi qu'il arrive. En fait, on est séparés. Si tu veux, tu peux avoir un yid, ça peut être un salaud, ça peut être un parrain de la drogue en Colombie, mais il peut faire chouva. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension dans la vie, et que quand on prend des décisions fondamentales et qu'on est dans la précipitation et dans l'urgence, il y a aussi un niveau d'intensité et qu'on est élevé. Quand on prend une décision fondamentale comme là ils sortent d'Égypte, ils sont dans une espèce de... On a de souvenirs dans nos vies de moments de décisions très fondamentaux où en fait, à l'instant d'avant, on était quelqu'un de complètement différent. On fait un choix fondamental. Et là, on est appelé par tout d'un truc. C'est un bordel pas possible. Et en même temps, on est complètement tiré vers le haut. Et il y a de ça. Tiré par le haut. Mais c'est impressionnant. Ça peut exister. Il faut se rendre compte de ça. C'est extrêmement impressionnant. Que là, ils sont arrivés à un niveau qu'il a développé le chapitre d'avant, qu'avait Rabbi Pinras Ben Yair. Rabbi Pinras Ben Yair, je pense qu'il a dû bosser comme un fou. Et bien, eux, en une semaine, sont arrivés à ce niveau. C'est un truc de dingue. Ils sont arrivés ou ils étaient là-dedans? Dieu, je reprends ce que dit Alexis, Dieu les a propulsés à faire ressortir en eux quelque chose qui ne... Oui, je reprends ce que tu dis. Tu as des gens, par exemple, qui sont moyens, et en temps de guerre peuvent devenir des héros. Prenons par exemple la Révolution française. Un truc qui n'a rien à voir avec la Torah. Révolution française, tu as un petit Corse là, un petit Corse, il débarque de n'importe quoi. Il arrive avec des potes, je sais pas, des potes à la compote, qui deviennent des généraux d'exception, qui arrivent à conquérir toute l'Europe. Mais comment c'est possible? Eh bien, il y a une confluence d'événements qui ont fait que leurs capacités intérieures, elles sont ressorties. Elles sont ressorties en un temps incroyable. Il faut expliquer comment ils sont tout de suite redescendus. Oui, après ils redescendent. Ils peuvent redescendre. Après, ils peuvent redescendre. S'ils ne construisent pas. Non, c'est ce que toi tu dis. Après, il y a la construction pour arriver à Matan Torah. Il y a une construction. Mais ce phénomène-là est incroyable. Ça peut arriver. On peut constater. Par exemple, les généraux d'Empire, c'était des petits mecs, quoi, au départ. Des mecs du peuple. Parce que les écoles... Non. C'est vrai, ils ont fait les écoles militaires. Il y en a qui ont fait les écoles militaires. Napoléon, oui. Napoléon, oui, a fait l'école militaire. Maréchaux, ils viennent c'est des prolétaires. C'est des prolétaires de la Révolution. C'est des gens qui étaient dans les armées, qui sont
c'est des lieutenants qui sont devenus maréchaux en très peu de temps. C'est pas des grands soldats. Enfin, c'est très impressionnant. Weiter, on continue. J'ai juste une petite question. Oui. Kedoshim Nivdalim, c'est pas un pléonasme? Kedoshim Oui, Nivdalim, ça veut pas dire la même chose en réalité. ça ne veut pas forcément dire la même chose. Nifdal, ça veut dire séparer la matérialité. Monsieur, tu veux y aller, toi, ou Non, en fait, je te il y a le quatrième Oui. qui m'attend pour que je lui ouvre. Ah oui, parce qu'il n'y a pas les clés encore. Parce que, ouais. Alors, Mais j'ai le temps de revenir ou quand je reviens, ce sera fini? je sais pas. Bon, alors je peux tenter de revenir. Ouais. Ah, mais du coup, j'ai même pas les clés, moi. On va parler des clés. On va essayer Ok. de... Ah oui, Merci, je cours. Ok. Parce que Kedoshim, ça veut aussi dire séparé en réalité. Non, oui, c'est vrai. Et Kadosh, il y a une dimension positive. Niftal, c'est négatif. Niftal, c'est séparer la matérialité. Kadosh, c'est vrai, Kadosh, c'est différent. C'est séparé, différent. Différent et séparé. Non, mais si on veut rentrer dans ta remarque, par exemple, il y a un Tosfot au début de Maseret Kiddushin, que dans la Torah, on voit une femme, elle est fiancée. Une femme, elle est Meoreset. Nara Mourasa. Les Chachamim ont forgé un terme particulier, Mekudeshet, ce qui n'est pas dans la Torah. Voilà. Alors, Tosfot, là-bas, au début de Kiddushin, il va dire que c'est quoi la chose? Ariat Mekudeshet. Mekudeshet, c'est At Asura et Kulam, mais li. Mais positivement, tu es à moi. Kadosh, il y a une dimension de séparer, mais positivement à moi. C'est pas que séparer. C'est pas que séparer. Il y a une dimension positive. Nifdal, c'est négatif, et Kadosh, c'est positif. C'est par le positif, par la relation à moi, tu t'interdis aux autres. C'est peut-être la conséquence. Comment? On ne pourra pas dire que c'est Ah, Tosfot pose la question. Si. Parce que si tu dis li, c'est une dimension positive. Positive. C'est le li qui donne sa positivité. La positivité au niveau pour quelqu'un. Pour moi. Voilà. Kadosh, c'est une dimension positive, qui n'a pas d'iftar. Ouais, ça veut dire, en Kadosh, c'est comme, on l'élève. En l'élevant, on les distingue. Voilà, on l'élève, alors que Nifdal, c'est on la sépare du bas. C'est une question de point de vue. C'est soit on regarde vers le haut, soit on regarde vers le bas. Un peu. Il y a toujours le même côté où elle se sépare du reste, mais soit on regarde du haut et on l'amène vers nous, et soit on regarde du bas et c'est Nifdal, dans le Maharal en tout cas, est toujours utilisé on lit dans un sens métaphysique, c'est-à-dire pour séparer des natures. Alors que c'est ça, c'est séparé du matériel. Séparé de toute matérialité. Voilà. Enfin, séparé de toute matérialité. Et Kadosh, c'est une dimension supérieure. Mais plaisir, Aya Kratiam Souf, Mitzad Amaim, alors, Venasu Kedoshim Nivdalim, Ayo Kedoshim Lachem Kemoshepai. Au mi plaisir, c'est pour cela. Aya Kratiam Souf, Mitzad Abayit, Bilvad, Lo Mitzad Ayam. C'est pour cela que la fente de la mer, c'est du fait de l'eau et pas du fait de la mer. Qui raou sheyu amayim nifkayim bayom shvi shel Pessah. Car il est légitime que les eaux soient fendues le 7e jour de Pessah. Az yetsu Israël les gamre liyota moshlim almidat amayim shem choim beklalam. Ah oui, alors là, il explique Parce qu'en vérité, on pourrait dire que l'Égypte, c'était la dimension de l'instinct. Pourquoi?
Parce que bien que l'Égypte était une civilisation très importante, mais les instincts étaient complètement... la technique domine la matière, mais ne domine pas les instincts. Donc, c'est ce qu'on dit, que Bassar, Chamorim, Bassaram, il y a un verset qui dit que la chair des Égyptiens, c'est comme une chair d'âne, parce qu'ils ne dominaient pas leur matérialité. Qui est de la matérialité? C'est l'eau. Donc, là, Dieu les sort d'Égypte. Donc, il y a une première sortie. Mais, ça c'est ce que le Maharal, ici, nous dit, la sortie véritable, c'est la traversée de la mer Rouge, par le fait que l'eau, qui représente la matérialité, a été dominée. Regardez, ça c'est très fort. Là, c'est très très fort. C'est-à-dire, là, il nous explique c'est quoi la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pas seulement la sortie nationale, on sort et que le peuple juif se forme, etc. Certes, mais c'est la sortie d'Égypte, c'est la sortie de la matérialité, de l'asservissement, parce que la matière, quelque part, nous a servi. On est asservi par le fait d'être pris par ces pulsions, d'être esclave en vérité, esclave par cette matérialité. Être esclave de ces matérialités, il y a la sortie le 15 Nissan. Mais la sortie effective qui va se solder par la mort des Égyptiens, le fin mot de la mort des Égyptiens, et la sortie effective, ça c'est la traversée de la mer Rouge. C'est pour ça que c'est pas écrit la mer s'est fendue, mais l'eau s'est fendue. Parce que l'eau, ça représente la matérialité. Alors là, il y a, le Maharal le dit dans plusieurs endroits, qu'il y a deux étapes de la sortie d'Égypte. Il y a le déclenchement de la sortie d'Égypte, c'est le 15, avec le Dam Pessar d'Abdillah, ok. Mais la concrétisation, c'est la traversée de la mer. De la même manière, quand avec Yoshua, ils vont conquérir la terre, c'est là, ils rentrent dans la terre de Canaan, mais la concrétisation, c'est le chant de Déborah. Quand il y a la guerre contre Sisra, etc., il y a la rivière aussi qui a eu des bouleversements, et il y a eu le chant de Déborah. Là, c'est là où vraiment ils ont pris possession de la terre de Canaan. Donc il y a deux étapes. Il y a l'étape première et la concrétisation, c'est la traversée de la mer Rouge. C'est pour ça qu'il développe longuement c'est quoi la dimension précise de la traversée de la mer Rouge. Donc lui dit que dire que le Passouk dit, c'est pas la mer s'est fendue, c'est l'eau s'est fendue, parce que c'est ça la dimension de la sortie d'Égypte. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une phrase clé. C'est une phrase clé. נפקעים ביום שביעי של יצאו ישראל לגמרי להיותם מושלים על מידת המים שהם חורים בכללם. לא, c'est la globalité de la matière. Le quart, כל המים שבעולם נפקעו. Toutes les eaux se sont fondues. אילו לא נפקע רק הים, לא היה ממשלה לישראל רק על הים ולא על כל מידת המים. Ça, là, on est dans le Maharal. Si ça avait été que la mer, si ça avait été la mer s'est fendue, ça veut dire, c'est anecdotique, c'est un effet spécial hollywoodien. La mer s'est fendue. Non, c'est l'eau qui s'est fendue. Donc c'est ça ce que nos maîtres disent, toutes les eaux se sont fondues. Parce que Israël, quelque part, a fondu toutes les eaux. C'est toute la réalité de l'eau s'est fondue. Aval Israël, ayou moshlim al kol le kar kol men shebaolam nifkaou. Ok, regardez, on peut s'arrêter là pour le moment. Voilà, vous voyez un peu comment ça marche. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. Je me permets de... Oui, avec plaisir. Bon, j'imagine que c'est un sujet que vous avez traité déjà dans fois, mais pour moi, l'eau, c'est peut-être mon côté mécanicien, mais c'est
l'inverse. C'est dans la matérialité ce qui est le moins matériel. C'est Enmaïm et la Torah. Oui, oui. En général, ce qu'on compare à C'est l'os, vrai. c'est le moins Alors, il matériel. le développe énormément. Hein, énormément. Voilà. OK, on pourra en parler. Bon, au fil des années, bon, quand j'ai écrit beaucoup là-dessus, je vais retrouver des textes que j'ai écrits là-dessus. Alors, je t'ai parlé d'un ami qui s'appelle Alexis, qui travaille chez Thales, c'est monsieur-là. Lui, il cherche du boulot. Ah, excellent. C'est Tu dois. ingénieur mécanicien. Salut. C'est pas fait spécialement Ah, juste l'enregistrement que vous avez fait, dont vous avez parlé avec Monsieur Benami, on peut y accéder quelque part? Je vais te l'envoyer. Je vais l'envoyer. Oui, Bonne oui,